Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais la suite de l'oracle de G. J'avais dit que je ferais un tirage, donc je m'y colle. Alors c'est un tirage personnel, hein, puisque j'avais expliqué dans mes précédentes vidéos que mes guides mélangeaient passé, présent, futur. Et c'est difficile pour moi de m'y retrouver. Du coup, je ne fais plus les tirages que Gérard Barbier propose dans ses livres, où évidemment, quand on fait par exemple la méthode des 6, où on va retrouver cette notion de temps, donc passé, présent, futur, qui simplifie grandement les interprétations, mes guides me faisant travailler ma confiance en moi et mon intuition. Donc j'avais remarqué en fait qu'il mélangeait tout. Donc à gauche, normalement, qui était, il me semble, le passé, eh bien, je retrouvais le futur. Donc au bout d'un moment, après quelques mois d'interprétation, où j'ai essayé d'interpréter suivant les tirages de Gérard Barbier, du coup j'ai arrêté et j'ai fait mon propre tirage. Vous allez voir qu'il n'y a rien non plus d'exceptionnel. C'est simplement plus compliqué, hein, forcément, puisque mes guides me font travailler mon intuition et ma confiance en moi. Donc, ils ne vont pas simplifier les choses, hein, bien évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je travaille toujours sur 8 cartes et sur 4, donc 4 rangées. Je ne peux pas faire plus puisque mon bureau il n'est pas suffisamment grand. Pour le coup, je n'ai pas non plus la place d'étaler les cartes hein, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire comme ça. Hein. Dans les tirages de cartes, on voit toujours ça, on tire les cartes et on les pose. Je n'ai pas la place de faire ça. Donc ce que je fais, c'est que je garde simplement les cartes dans ma main. En fait, il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Ça fonctionne très bien, les guides n'ont pas besoin que les cartes soient posées pour nous donner les bonnes cartes. Ce que je fais aussi, c'est que je pose mes 8 cartes, ensuite je demande, alors soit je recouvre tout, soit je vais recouvrir seulement les cartes qui m'intéressent puisque j'ai déjà les informations sur certaines cartes. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Je vais tout recouvrir parce que pour vous, en fait, vous voyez davantage. Je vais aller un peu plus loin. Mais parfois, je peux me retrouver donc avec une carte qui va être recouverte 4 fois ou 3 fois, puisque c'est sur 4 rangées. Et puis, une autre carte qui ne sera recouverte qu'une seule fois. La lecture se fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une lecture horizontale et une lecture verticale. Également, quand je fais des tirages, je ne suis pas silencieuse. Je m'adresse à mes guides, même que des fois je me fâche après eux. Parce que des fois, ils vont quand même chercher très loin, je dirais, ma confiance en moi. Et je peux très bien recouvrir une carte 10 fois, 12 fois, 15 fois avant qu'ils acceptent de me donner la bonne carte. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est me faire travailler mon intuition, que je devine moi-même avant qu'ils me donnent cette carte. C'est souvent une fois que j'ai compris qu'ils acceptent de me donner cette carte. Alors, c'est un tirage qui me concerne, puisqu'on ne peut pas faire de tirage pour les autres si les autres ne nous le demandent pas, hein. Toujours cette question de libre arbitre. Donc, ce tirage est pour moi-même et c'est un tirage général. Vous pouvez poser une question, moi j'en pose pas. J'aime bien faire des tirages généraux. Pardon. Général ou généraux, je sais pas trop. Allez. Ce que je fais aussi, c'est que il y a 61 cartes dans l'oracle de G. Je peux très bien recouvrir 3 fois la carte, mais pour moi, ce n'est pas encore suffisant. Je peux avoir envie d'aller chercher une information qui pour moi n'est pas complète.
Donc je vais à nouveau recouvrir, recouvrir, recouvrir. Ça peut prendre, comme je l'ai dit, 10 cartes, 15 cartes. Donc évidemment, c'est 15 cartes utilisées. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai l'information, je récupère ces cartes pour que mes guides puissent s'en servir à nouveau pour me donner d'autres informations donc dans le jeu. Voilà, c'est ma façon de faire ce tirage. Et j'obtiens de bons résultats. Je suis assez contente comme ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un seul oracle. Hein. Vous pouvez très bien laisser les cartes que vous avez recouvertes et puis utiliser un autre jeu. Alors, pas forcément l'oracle de G, mais il y en a d'autres qui sont faciles comme le petit, le normand par exemple. Ou j'en ai un autre ici, c'est celui-là, l'oracle du sixième sens, qui ressemble à l'oracle de G, je trouve. J'ai l'impression que l'auteur s'est inspiré de Gérard Barbier. Voilà. Moi, j'aime bien les illustrations aussi sur ce jeu-là. C'est un jeu qui est assez facile à comprendre. Donc, si vous ne voulez pas récupérer les cartes donc, qui sont sur le tapis, eh bien, utilisez un autre oracle si vous n'avez pas suffisamment d'informations. Voilà. Comme j'ai dit, il n'y a pas de règle. L'important, c'est d'avoir les informations que vous voulez, peu importe la méthode. Bon, allez. On y va. Allez, je demande 8 cartes, s'il vous plaît. Alors là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ici, on parle d'une voie. On ne parle pas de la route. Hein. Ici, on ne parle pas du fait de prendre la route. Je n'ai pas l'intention de prendre la route. Donc là, pour moi, c'est clair qu'on parle de ma vie, en fait, d'une voie. Alors, soit on me dit qu'ici, il y a une voie difficile, avec beaucoup des changements brutaux, des obstacles, des défis, que donc ça a été des épreuves, ça a été lent, il y a eu beaucoup d'attentes, ça a été, je dirais, gelé, hein. Mais que là, il y a un nouveau démarrage, il y a une nouvelle période plus dynamique qui arrive, plus joyeuse, plus enthousiaste, et que cette voie amènera donc la réussite. La réussite, le bonheur, l'abondance. L'abondance, ça peut être sur tous les plans, hein. Ce n'est pas seulement l'argent. On me parle également d'une nouvelle période aussi. Ça doit sûrement concerner autre chose. Je dirais ici, vu la carte qui se trouve là, je dirais ici, peut-être avec une personne. Ici, ça représente peut-être le couple. Le lion, c'est la passion. Un couple fort, stable, passionné, avec une entente mutuelle. Donc ça peut être ça. Et cette personne est une personne indépendante. Donc là, il y a un renouveau ici avec la croix, avec une personne indépendante. Là, de ce côté-là, je ne pense pas me tromper. Ce côté-là, ça peut aussi vouloir parler du futur et pas du passé. Peut-être qu'ici, on parle d'une nouvelle voie qui arrive cet hiver. Hein. L'hiver n'est pas encore terminé. Donc là, ça peut être aussi bien le passé que le futur. Voilà, c'est ce qui est difficile dans ce tirage, en fait, hein, dans le fait de tirer les cartes de cette manière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout recouvrir carrément. Je pourrais ne pas recouvrir le soleil, hein.
puisque là on m'indique clairement qu'il y a une réussite ici, il y a une nouvelle période heureuse qui arrive, donc je pourrais ne pas recouvrir. Mais pour pouvoir lire dans la lecture horizontale, je vais quand même recouvrir le soleil. Donc je recouvre tout dans le même sens, s'il vous plaît. Je vais pousser un petit peu le... Voilà, parce que je me rends compte, voilà, que c'est pas bien cadré, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident à cadrer. Donc, dans cette lecture-là, on me dit qu'il y a quelque chose en préparation. Il y a quelque chose en gestation, là. Et ce quelque chose en gestation, bientôt sera affecté. C'est, je dirais, la décision divine. Ici, c'est la justice. Comme je ne suis pas en procès, je n'ai aucun problème avec personne. En ce qui concerne ce tirage, ici, on va parler plutôt de justice divine. Alors, évidemment, il y a la justice au niveau des karmas. Donc, quand on va parler du passé, cette carte ressort parfois en parlant de mes karmas. Mais là, avec la carte des deux flûtes, il y a quelque chose à fêter. Donc, on va plutôt parler de quelque chose de positif ici, hein, nouvelle décision divine ou nouvelle justice divine. Donc ceci arrive après les pertes, les désillusions, les conflits. Il y a une période donc plus calme qui arrive, hein, une période de tranquillité, plus sereine qui arrive. Là, ça peut aussi parler de déménagement dans un endroit plus calme. Donc je ne sais pas, je vais recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Donc ceci arrive après les pertes et les désillusions, enfin, un peu de tranquillité, un peu de calme, de sérénité. Il y a de l'argent qui rentre là. Hein. Il y a les deux cartes ici. Il y a de l'argent qui rentre et je vais pouvoir faire des économies. Ici, c'est le consultant. Je disais dans la précédente vidéo hein, que ça peut me représenter. Toutes les cartes de personnages peuvent me représenter. Ici, avec cette carte, mes guides me parlent souvent d'entrepreneuriat. Donc là, ça concerne ma micro-entreprise. Donc il va y avoir de l'argent, il va y avoir un changement, il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Ensuite, dans la lecture verticale. Donc ici, ça peut toujours parler du passé. Hein. On peut dire qu'après le passé, il y a quelque chose de positif en préparation. Hein. Là, c'est un renouveau positif. Comme ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle voie ici, hein, tout simplement. Cet hiver, je pense que là, on est dans la saison. Donc cet hiver, il y aura quelque chose à fêter. Alors, je ne sais pas quoi. Peut-être quelque chose au niveau de cette micro-entreprise. Une réussite. Hein. De toute façon, il y a une réussite qui arrive. Ou soit une rencontre. C'est un des deux. Donc, cette nouvelle période positive, là, c'est une nouvelle décision divine. Hein, et le bonheur arrive après les pertes et les désillusions, après les conflits, après les épreuves. Hein. Ça aussi, c'est une carte d'épreuve. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Il y a plein de cartes qui peuvent représenter les épreuves. Là, je ne sais pas si c'est un déménagement ou pas. Donc là, je vais demander. Je voudrais couvrir la campagne, s'il vous plaît. Donc, pour moi, évidemment, ça c'est moi, hein, la dame âgée. Et vous voyez que dans l'oracle de G, Gérard Barbier
dans cette interprétation, dans cette carte, dit que c'est une femme à partir de 65 ans. Je n'ai pas 65 ans. J'aurai 60 ans le mois prochain. Et pourtant, cette carte me représente. Donc, une nouvelle période, plus joyeuse pour moi. Avec un déménagement ou pas, je ne sais pas. Donc, je vais à nouveau couvrir parce que je n'ai pas eu l'information que je voulais. Est-ce que c'est un déménagement ou est-ce que c'est une période plus reposante? Enfin le calme intérieur, enfin la paix intérieure, enfin la tranquillité. Je couvre à nouveau la campagne, s'il vous plaît. D'accord. Ça peut parler de la santé comme ça peut parler de l'entreprise ici. Hein. Ça, c'est le travail indépendant. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, suivant mon intuition, je ne parlerai pas de la santé, je parlerai plutôt du travail indépendant. Je couvre encore. Ok. On pourrait penser à la santé, ici, la solitude morale, la solitude physique. On pourrait penser à une guérison, ici, pour moi. Donc je continue pour voir de quoi il s'agit, jusqu'à ce que j'ai l'information. Je couvre encore. Et c'est quelque chose de pérenne. Pour moi, il s'agit de travail. Il ne s'agit pas de la santé. Je couvre encore. C'est ma nouvelle voie. Donc effectivement, là on parle de destinée. Hein. Donc là, il n'est pas question de santé, il est question de plus de tranquillité dans ce qui vient. On parle de nouvelles périodes plus calmes, plus tranquilles, à la fois dynamiques, à la fois joyeuses, mais en même temps sans vraiment d'épreuves, de complications, hein, de choses difficiles. Là, on parle quand même de calme, hein, ici, de ressourcement hein, intérieur. Hein. Alors, du coup, ici, ça me parle de travail indépendant. Pourquoi le cœur? Donc, peut-être, avec une personne. Là, on parle affectif. Hein. Je vais peut-être travailler avec une personne. Et c'est quelque chose de pérenne. Donc, je vais continuer. Encore une fois, je voudrais couvrir, encore une fois, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est ça. Là, on me dit en fait que je vais donc travailler dans ce travail indépendant, là, dans ma micro-entreprise, avec une personne, donc avec mon conjoint. C'est quelque chose de pérenne, qui va durer longtemps. C'est ma nouvelle voie. Et cette carte me dit que cette personne-là, c'est une personne assez simple, une personne qui ne s'encombre pas de futilité. Voilà pourquoi je vais arriver donc dans une période assez calme. Là, on parle bien de travail, on ne parle pas de santé, on ne parle pas de déménagement avec cette carte-là. Voilà, quand je veux des informations, je fais comme ça. Ensuite, je continue. Je vais simplement tout recouvrir dans le même sens, s'il vous plaît. Vous voyez pourquoi je récupère les cartes? Parce que les guides s'en servent encore. Moi, je ne me limite pas. Voilà.
Donc là, dans la lecture horizontale, on me dit qu'il y a une réussite qui va amener donc le bonheur, l'épanouissement, l'abondance, qui va amener la paix. C'est un rêve que je vais vivre puisque je n'envisage pas de déplacement ou de vacances très prochainement. Donc là, c'est un rêve, des objectifs, un aboutissement ici, pour moi. Au niveau de mon travail, là, il est question toujours de mon emploi, de ma micro-entreprise. Donc tout ceci arrive après les événements douloureux et je vais retrouver confiance en moi quand ceci va arriver. Ça, c'est la carte de la confiance. Dans la lecture verticale, donc on me dit que cette nouvelle voie qui est en préparation là, ou qu'après les obstacles ici, et ce renouveau positif, la réussite arrive. Cet hiver, il y aura quelque chose à fêter avec une personne, je suppose, avec monsieur. C'est quelque chose donc qui amènera beaucoup d'épanouissement et de bonheur. Ici, pour être sûr, je vais couvrir. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un amour? Est-ce qu'on parle d'une réussite au travail? Je couvre les deux flûtes, s'il vous plaît. On parle de bonheur. On parle de bonheur et on parle en même temps, je pense que là on peut parler d'amour. Bien que cette carte ne soit pas vraiment la carte de l'amour, la rose représente quand même l'amour, même si ce n'est pas son interprétation première. Mais je pense que là on me parle ou soit une réussite à deux, au niveau du travail, ou soit, je sais pas, une rencontre, quelque chose. Je couvre encore. Avec des écrits. D'accord, donc il y a un contrat. Moi je pense une réussite avec monsieur. Une réussite dans quoi? Peut-être dans le travail. Je couvre encore. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a une réussite en couple. Là, c'est les symboles sexuels, mais souvent mes guides me les donnent comme le couple. Donc il y a la rose, il y a les symboles sexuels, donc là on parle vraiment de bonheur dans le couple avec un contrat. Est-ce que c'est un contrat pour un mariage, pour un pax? Est-ce que c'est un contrat pour prendre un appartement ensemble? Est-ce que c'est un contrat pour le travail, pour le fait de pouvoir travailler ensemble? Donc je vais aller chercher l'information. Je couvre encore. Donc là, on me parle de choix à faire ou de domaine de vie. Je ne sais pas. Je couvre encore. Ok. Il y a l'annonce d'un renouveau. Je couvre encore. Tant que je n'ai pas l'information, je couvre. Ok. Voilà, mes guides, ils aiment bien faire ça. Vous voyez comment ils me font travailler mon intuition? Donc ceci arrive après les limitations, après les épreuves, après le manque de ressources, après l'isolement. Tout ça, c'est tout ce que j'ai vécu, ce sont mes épreuves. Donc je n'ai toujours pas l'information et mes guides aiment bien faire ça. Donc pour moi, souvent quand je dis, ils me donnent la carte. Pour moi, c'est un contrat au niveau du travail. Le bonheur de travailler ensemble, tout simplement. Et là, ça peut être dans... Donc,
dans plusieurs. Le bonheur dans plusieurs domaines de vie. Je continue. Je couvre encore. C'est sûr que ça va arriver. Mais encore, je couvre. Après le stress, ils vont me faire tout le paquet comme ça, mais c'est pas grave, hein. Je vais aller jusqu'au bout, je vais pas lâcher le truc. Donc, après la maladie, après le stress, après les périodes très, très compliquées où il y a eu beaucoup de contrariétés, il y a le bonheur qui arrive avec monsieur. Est-ce que c'est un bonheur en couple? Est-ce que c'est un bonheur sur le fait de travailler ensemble? Je couvre. Oui, avec monsieur. La simplicité. Je couvre. Et voilà. Jusqu'à ce que j'ai l'information. Donc là, on me parle de bonheur dans le couple. Voilà, il y a quelque chose à fêter dans le couple. J'ai eu 2 fois la carte. Là, ça confirme. Donc, il y aura un contrat. Là, par contre, je ne sais toujours pas. Est-ce que c'est un contrat de mariage? Est-ce que c'est un contrat qui concerne le travail? En tout cas, c'est bien confirmé ici. Hein. J'ai 2 fois le couple et j'ai la rose. Donc là, il y a quelque chose à fêter dans le couple. Voilà, donc là, c'est un rêve qui se réalise hein, ici. Il y a la réussite, donc après les pertes et les désillusions, hein, le bonheur arrive après les conflits. Donc évidemment, avec les conflits, je pense à mon ex-mari. Et là, c'est un rêve donc qui arrive. Donc peut-être ici, hein, avec monsieur. Donc, enfin la paix pour moi, avec une nouvelle période plus dynamique, plus joyeuse, plus qu'est-ce que je pourrais dire, plus authentique, hein, avec les enfants. Quelque chose de plus authentique. Là, je pense au couple ici. Hein. Ça, c'est le couple. Hein. Il y a de l'argent qui va rentrer dans le couple parce qu'ici, ce n'est pas la santé. Hein. Ici, c'est le travail indépendant. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Ce contrat, là, tout à l'heure, c'est peut-être hein, la réussite du couple, ici, avec l'argent qui rentre. Hein. Pour moi, c'est ça. Maintenant, bah, je vais couvrir le lion, s'il vous plaît. Donc, après les abus de confiance, hein, c'est ce que j'ai vécu avec mon ex-mari, hein, les abus de confiance. Je couvre encore. Donc, qui ont amené de la fragilité. Je couvre encore. Et du stress. Je couvre encore. Les épreuves, tout a été très lent. Il y a eu beaucoup de blocages. Donc là, c'est sûr que là, il y a de l'argent qui rentre. Hein. Et là, il y a aucun doute. Hein. Et je pense qu'effectivement, on parle bien là. Hein. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Sûr à 200% que là, il ne s'agit pas de la santé, il s'agit bien du travail indépendant avec de l'argent qui rentre. Et le lion représente le couple. Tout ceci arrive donc après les épreuves et après les tensions. Je couvre encore. Voilà, on parle bien de travail. Voyez comment ils sont les guides? Une fois que je suis sûre de moi, ils me donnent enfin la carte.
Tant que je reste dans le doute et que je dis je couvre encore sans vraiment de quoi je parle, je pense qu'ils pourraient me faire tout le paquet. Hein. Ils me l'ont déjà fait de toute façon. Alors sans vraiment aller jusqu'au bout, mais il y avait quand même pas mal de cartes qui étaient superposées les unes sur les autres. Donc là on parle bien de couple ici, hein, de travail. Hein. Avec monsieur là, cette carte là, cette carte du lynx qui représente donc l'indépendance. Donc ici il y a un renouveau avec de l'argent qui rentre après les événements douloureux et donc travail indépendant. Je vais travailler avec une personne indépendante et ceci va me redonner confiance en moi. Allez, pour le fun, bien que j'ai mes réponses, on va couvrir encore toutes les cartes dans le même sens, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, la consultante. Là-haut, c'est moi encore. Donc, réussite pour moi. Voilà, avec un changement positif. Donc, ce contrat-là qu'il y avait tout à l'heure avec ce couple-là, cette rencontre, parce que je ne connais pas encore monsieur, hein, il va y avoir une rencontre. Donc, m'amènera le bonheur, m'amènera l'épanouissement. On parle de changement positif ici. Je couvre donc la colombe. Voilà. Ici, on parle de personnes authentiques, fidèles, honnêtes, simples. Donc, il y a pour moi un changement positif avec cette personne-là. Je vais couvrir tout à l'heure pour vous confirmer. Mais c'est ça, je pense. Je couvre le bateau. Voilà, et c'est une histoire qui va durer longtemps. Je couvre la dame âgée. Effectivement, j'avais raison. Donc il y a un travail avec monsieur là, on va travailler ensemble. Je couvre le stéthoscope. Donc là, on parle de nouveaux départs, de rêves qui se réalisent. Ici, hein. Ça, c'est vraiment le rêve avec le bateau. Mais ça, c'est vraiment, puisque ça représente les îles, ça représente l'exotisme. Hein. On rêve tous d'exotisme dans notre vie. Hein. Donc là, on parle de nouveaux départs, hein, quelque chose de vraiment beau. Hein. Je couvre le poignard. Voilà. Et ceci amènera donc un nouvel état d'esprit beaucoup plus positif. Après les cartes que vous avez vues tout à l'heure, là où ça indiquait les tensions, là, il y a une libération qui se fait. Hein. Et je couvre la femme. Et ce bonheur qui revient. Voilà. Donc là, c'est quand même très positif, hein, ce qui arrive. Donc, je répète, ceci c'est moi-même, il y a des changements avec monsieur. Donc, quelqu'un d'authentique, hein, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait l'automne, hein, donc une personne très simple. C'est une histoire qui va durer longtemps. On va travailler ensemble. C'est un rêve qui se réalise parce que c'est vrai que je souhaitais que les choses se déroulent comme ça. Que je puisse être indépendante dans mon travail, que je puisse évidemment vivre avec une belle personne et travailler avec une belle personne. Donc tout ceci va amener un bel état d'esprit, enfin des pensées plus positives et va amener le bonheur. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire les lectures verticales, hein. Voilà. Plus de paix, voilà, paix dans le travail. Enfin, un rêve qui se réalise au niveau de travail indépendant. Des nouvelles pensées positives après les événements douloureux. Le bonheur, pour moi,
avec cette micro-entreprise et puis cet homme indépendant là. C'est tellement important de vivre avec quelqu'un d'indépendant, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente. J'ai vécu pendant presque 30 ans avec une personne qui m'a, je peux le dire, carrément confié sa vie, et c'était lourd. C'était quelqu'un qui ne prenait pas de décision, qui me demandait tout le temps mon avis et qui ne faisait rien, qui attendait que moi je fasse les choses pour lui. Et du coup, c'est un rêve pour moi, c'est pour ça que mes guides me donnent cette carte. C'est un rêve pour moi de vivre avec une personne comme ça, enfin, une personne indépendante. Je couvre le chien, s'il vous plaît. Voilà, et c'est quelque chose, c'est une opportunité de rencontrer cette personne, et puis ce sera quelque chose de pérenne aussi. L'éléphant, c'est la longévité, c'est la solidité, c'est la stabilité, et en même temps, c'est une chance que j'ai. Je couvre encore. Donc là, c'est très très positif. Ceci arrive après donc les contrariétés. Vous voyez comme mes guides mélangent, là ils me parlent en fait du futur et d'un seul coup ils font un bond en arrière en me parlant donc de mon état de santé, de ces 30 ans de vie avec mon ex qui ont été extrêmement difficiles. Donc tout ceci arrive après les difficultés que j'ai rencontrées. Alors, ça peut être ça, comme ça peut être également des contrariétés à venir par rapport à l'installation avec monsieur. Parce que ce rêve-là, il ne va pas se faire tout seul. Il y a des choses à mettre en place quand même. Donc soit il reste dans le futur et il me parle de contrariété, soit il me parle du passé. Donc là encore, je peux aller chercher l'information. Je couvre le rat, s'il vous plaît. Souvent cette carte c'est simplement là où je vis, puisque je vis dans une tour, donc là il n'y a pas de, il n'y a rien à interpréter dans cette carte là. Sans doute que cette rencontre va se faire là, là où je vis actuellement. Je couvre encore, voilà, là on me parle d'un accord, me parle d'un accord avec monsieur, je pense au niveau du travail, le contrat tout à l'heure ici, là. Je couvre encore, voyez, la carte ressort à nouveau, il y a un accord avec monsieur. Au niveau du travail, peut-être pas seulement au niveau du travail, on va aller plus loin, je couvre encore. C'est sûr que ça va arriver. Je couvre encore. C'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau que me fait l'univers par rapport à cette rencontre. Un cadeau de mes guides. Je couvre encore. Oui. On me parle de foyer. Donc on parle bien, ce chien, c'est bien monsieur. Voilà. Puisque là on parle du foyer. Donc c'est bien ça. Foyer, il y a la tour qui est sortie. Voilà. Par contre, au niveau des accords, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être, comme je dis, un accord au niveau du travail, puisque là, dans la lecture horizontale, on a l'accord et le travail, quelque chose qui va durer longtemps. Pour moi, c'est ça. Il y a un accord au niveau du travail. Donc là, c'est quand même assez clair. Le tirage n'était pas trop compliqué. Maintenant, je peux aller chercher encore plus loin. Je peux aller chercher plus loin et savoir ce que c'est que ce bonheur. Est-ce que ça concerne uniquement le travail? Ou est-ce que ça concerne le couple? Alors je la demande, je vais la demander où cette carte? Je le fais juste pour vous, parce que moi j'ai eu les informations, mais pour vous je vais aller plus loin.
Allez, on va demander des cartes sur la rose, s'il vous plaît. Je couvre la rose. Donc c'est, oups, c'est ma destinée. C'est la voie que je dois suivre. Je couvre encore. Oui, il y a un renouveau ici. On parle de communication, on parle d'annonce. Je couvre encore. Ah, vous voyez, on parle d'harmonie. On parle de bonheur, on parle d'harmonie dans le travail. Je pense dans le couple également, tout simplement. Je couvre encore. Quelque chose de durable. De chance. Je couvre encore. Et c'est protégé. Donc tout ceci est protégé dès l'instant où c'est protégé de toute manière. Ça ne peut qu'arriver. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je pourrais couvrir avec tout le paquet. Donc, oh, j'ai l'estomac, j'ai le ventre qui gargouille. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je n'ai pas encore mangé. Alors, en gros, ça me dit qu'il y a quand même une période très positive qui arrive avec le bonheur, hein, la réussite, bonheur, dans le travail et en couple, hein, puisque là le cœur est ressorti. Donc il y a une réussite pour tous les deux, avec de l'argent qui rentre, hein, donc sûrement des nouveaux projets qui vont émerger. C'est une personne indépendante. Au niveau du couple, il y aura une entente mutuelle, hein. Ce sera quelque chose de stable, hein. On a vu l'éléphant qui est sorti plusieurs fois. Donc là, le lion, c'est stable, c'est solide, c'est un couple qui sera passionné. Alors peut-être passionné, on va juste parler d'amour ou on va juste parler de travail. Je pense que c'est les deux. En tout cas, c'est quelque chose qui dure, hein. C'est quelque chose de pérenne. Voilà pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vous donnerai mon histoire, deuxième partie, une autre fois, vous dire ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Je trouve que ça serait sympa de le faire. Voir si mon interprétation est bonne. J'allais dire si c'est les bonnes cartes, mais oui, c'est les bonnes cartes, hein, les guides ne se trompent pas. Je pense que c'est une bonne interprétation. Il y a beaucoup de positifs, hein, beaucoup de cartes positives dans ce tirage. Donc je suis très contente. Il va y avoir une libération parce que je suis toujours dans certaines épreuves. C'est pas parce que je suis derrière la caméra que je ne vis pas la même chose que vous. Je vis des choses très difficiles. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes guides ont sorti cette carte-là. Changement d'état d'esprit. Quand les choses difficiles durent depuis très longtemps, au bout d'un moment, on ne voit plus le bout du tunnel et on finit par perdre foi en fait. Voilà, donc ce que je vois là dans ce tirage est très encourageant et j'ai été ravie de partager un petit bout de mon histoire avec vous. J'espère que ça vous aidera pour faire vos interprétations. N'ayez pas peur de couvrir les cartes. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire ce genre de tirage. Peut-être qu'utiliser les tirages de Gérard Barbier suffira pour vous si vous avez suffisamment confiance en vous ou si votre intuition est bonne. Vous n'aurez peut-être pas besoin de faire ce genre de tirage. En tout cas, moi j'aime bien ces tirages-là. Parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort déjà. Et puis, je trouve que c'est très complet, en fait. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider avec ce tirage. On se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Prenez soin de vous. J'ai envie de vous dire, bon tirage à vous.
Et puis à bientôt. Ciao!